Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois François Tourné de Pure Olive qui va nous raconter tout sur son entreprise et son parcours entrepreneurial. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter et présenter comment tu es arrivé à la tête de Pure Olive? C'est quoi ton parcours? Oui, alors, donc moi c'est François Tournet, j'ai un parcours commercial, alors je dis classique parce que évidemment je suis passé par toutes les strates d'un parcours commercial, chef de secteur, directeur de région, directeur commercial, et donc après une carrière à la fois remplie et à la fois riche, j'ai eu l'opportunité en 2012 de créer ma première entreprise. Et c'était un bond en avant et un changement radical dans mon quotidien. Mais c'était aussi quelque chose que j'avais en moi depuis le début, puisque mon père était entrepreneur aussi. Et donc, voilà, je pense que j'avais quelque chose en moi qui me poussait à accomplir cette dernière étape. Voilà. Ok, donc en 2012, c'est Pure Olive que tu as créé ou c'est... Non, non, c'est pas Pure Olive, c'est une société qui s'appelle Fruits et Saveurs, qui relançait une marque de jus de fruits qui avait complètement disparu, qui s'appelle Sidou, qui s'appelle toujours Sidou, bien évidemment, hein, puisque la société a continué. Et puis, voilà, je l'ai repris avec des investisseurs en 2012. Et puis, j'ai arrêté cette aventure en 2018. Voilà, pour différentes raisons, mais bon, c'est pas, il y a rien de négatif là-dedans, quoi. Voilà. D'accord. Et donc Pure Olive, tu l'as lancé il y a combien de temps? Et ben, Purolif, c'est arrivé après, c'est arrivé en 2019, fin 2018, début 2019, après une rencontre avec celle qui a été ma première associée dans l'aventure, Elisabeth, et avec qui on a monté cette entreprise. Voilà. Ok. Et je précise aussi que j'avais fait toute ma carrière dans l'agroalimentaire et plutôt le commerce de bouche. Et c'est effectivement, ça a été un changement radical pour moi de partir dans d'autres produits comme les savons et les gels douche. Voilà. Et qu'est-ce qui a créé cette opportunité ou l'envie? Moi, j'aime bien connaître un peu le déclic. C'est quoi? C'est par hasard? C'est en testant un produit qui te plaisait pas? C'est quoi qui t'a... Non, c'est un peu par hasard. Elisabeth avait un projet de création d'entreprise qu'elle n'arrivait pas à aboutir. Et puis, bah, notre association et notre rencontre sur des valeurs communes a fait qu'on a pu à un moment donné créer cette entreprise. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous proposez d'unique ou de spécifique et à qui est-ce que vous vous adressez? Alors, Purolif, c'est une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui distribue des produits, ce qu'on appelle globalement des produits cosmétiques, même si la famille plutôt, c'est des produits d'hygiène, c'est-à-dire des savons, des gels douche, des gels corps et cheveux. Même si on a aussi plein de projets dans les cartons, voilà, pour l'instant, c'est ces trois grandes familles de produits que nous vendons. Et nous vendons ces produits-là à la fois aux particuliers, puisqu'on a un site de vente en ligne sur Internet, mais surtout à des distributeurs qui redistribuent les produits via leur réseau. D'accord. Alors, distributeur, c'est quoi? C'est la grande distribution? C'est la grande distribution, mais c'est la grande distribution, oui, absolument. Ok. Et je crois que tu es aussi en réseau spécialisé ou dans Non, c'est... Alors, on a aussi une deuxième fonction qu'on a découvert, comme on dit, on apprend en marchant, et donc on a depuis maintenant presque un an et demi, on fabrique des produits pour un laboratoire pharmaceutique en D'accord. marque blanche. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait que les clients, que ce soit B2C, que ce soit les distributeurs ou les marques blanches, s'adressent à toi? Parce que j'imagine que c'est un marché très, très concurrentiel. Je le connais un petit peu. Ça l'est, effectivement, oui. Qu'est-ce que vous leur apportez d'unique? Alors, je pense que ce qu'on leur apporte d'unique, c'est une vraie transparence dans le discours, mais aussi dans les produits, parce que je pense qu'on ne peut pas être transparent d'un côté si on ne l'est pas de l'autre. Ouais. Et donc, dans nos compositions produits, dans la manière dont on discute avec les enseignes, on est vraiment très différent de toutes ces grosses multinationales extrêmement respectables, évidemment, mais qui ont des lourdeurs, enfin, qui ne sont pas évidemment aussi agiles que nous, on peut l'être.
Ouais, Et puis bah, on essaye d'être peut-être certainement la marque qui a le moins de faux semblants, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on annonce quelque chose, on le fait vraiment et voilà, on ne le fait pas à moitié ou à 5% ou à 10%. Voilà. d'accord, très bien. C'est notre vraie différence. Ok. Super. Et une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des croyances, une croyance que tu voudrais battre en brèche, une croyance erronée ou un a priori sur ton secteur ou sur tes produits? Je rêverais de ça et j'espère que tous les distributeurs m'entendent. Souvent, quand on présente les produits, les distributeurs nous disent non, non, mais on a déjà ce produit-là ou on a déjà ce concept-là. Et j'aimerais que les distributeurs soient plus attentifs à la démonstration qu'on peut faire sur la composition, sur les qualités du produit, sur comment on est arrivé à cette composition-là et comment on est arrivé à cette globale mise en marché parce qu'on est très, très différent des autres et évidemment, on doit dépasser ça et quand on le dépasse, c'est formidable, mais c'est assez difficile à dépasser. Ouais. Et ouais, ta plus grosse différence, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait vraiment de l'huile d'olive Alors, oui, oui, Moi, j'ai effectivement. travaillé dans le secteur, je me souviens qu'on parlait d'émojis ou non, d'émotifs, pardon, pour ce qui amenait l'acte d'achat, mais c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus présent dans le produit, mais c'était ce qui avait le plus présent sur l'étiquette à l'époque. Bah, ouais, c'est ce qu'on vit au quotidien, évidemment. Alors, en l'occurrence, effectivement, l'huile d'olive, c'est le composant majeur et unique de nos savons, Ouais, puisque le savon étant une réaction chimique entre une base et un corps gras. Donc, c'est l'huile d'olive qui est notre composant principal. Après, on a aussi de l'huile d'olive dans nos gels douche, évidemment. Mais je dirais que la plus grande qualité de nos produits, c'est l'absence totale de produits soit controversé un peu, ou un petit peu beaucoup, ou beaucoup, euh, et on est absolument clean de tout ça, ok. et on veut absolument être clean de tout ça, de tous ces produits sur lesquels il peut y avoir un doute sur bah, le contact avec la peau, parce que c'est quand même un produit qu'on se met sur la Ouais. peau, donc il faut absolument qu'on soit absolument parfait là-dessus. Ok, donc tu as des lignes rouges bien claires Oui. et que tu dépasses pas. Comment est-ce que tu projettes, toi, tu parles un peu de la personne morale Purolive, comment est-ce que tu projettes le développement de Purolive dans les prochaines années? Ah, j'ai plein de projets, j'ai plein de projets. Et ce qui peut effectivement manquer à l'entreprise, c'est les moyens pour mettre en place des projets plus rapidement. Mais j'aimerais que tout d'un coup, effectivement, la marque soit un peu plus reconnue à travers bah, peut-être la communication, à travers plein de choses, et que effectivement les gens et les consommateurs et les acheteurs puissent prendre comme exemple, entre guillemets, ou comme référence un produit qui est absolument euh, bien composé et le mieux composé possible. Donc D'accord. ça c'est vraiment mon envie. Alors on a plein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a plein de projets dans les cartons. On a des projets de crème, de lait pour le corps. On a des projets d'autres choses. Et puis, mais c'est pas les projets qui arriveront les plus vite parce que c'est des marchés difficiles et c'est des marchés importants. Il y a d'autres projets qui arriveront avant, oui, évidemment. Ok. Euh, tu dois être impacté parce que tu as de l'emballage, tu as Ouais. des matières agricoles, etc. Je me dis qu'il y a pas mal de choses dans l'environnement actuel qui t'impactent. Comment est-ce que tu t'adaptes à ces changements au niveau de l'entreprise? Bah, on s'adapte en faisant des choix différents. Alors, évidemment, sans revenir jamais, jamais sur les formules, puisqu'une fois que les formules elles sont faites et qu'elles sont belles, on ne touche jamais à ça. Mais on s'adapte en massifiant les commandes, en faisant attention, en négociant avec les fournisseurs d'un côté, les distributeurs de l'autre, pour Ouais, essayer de compenser tout ça. Par exemple, l'huile d'olive, elle a pris 50%, les emballages 30%, enfin l'énergie, j'en parle même pas. Enfin, ouais. donc bon, voilà, on compense et puis on fait un peu le dos rond en espérant que tout ça va à un moment donné se calmer et se lisser pour pouvoir nous permettre de continuer à nous développer.
Ouais. Donc le plus gros défi, il est au niveau des marges et des augmentations de tarifs qui sont pas forcément faciles à reporter et sur les distributeurs et puis même du coup derrière sur le client final où il y a une élasticité qui a ses limites, j'imagine. Oui, mais c'est le plus gros défi du moment, c'est effectivement c'est gérer les marges qui se sont rétrécies, sachant qu'on ne peut pas augmenter le produit à l'envi parce qu'à un moment donné, le consommateur, il n'achète plus, quoi. Donc, il faut toujours avoir ça en ligne de mire en se disant à quel prix maximum je peux mettre mon produit. Ouais, ouais, très bien. Euh, comment est-ce que regard tu portes sur l'entrepreneuriat ou sur toi? Tu disais que tu as entrepris 2 fois en 2012 et puis en 2018, tu t'y es remis. Si tu te parlais au François d'avant 2012, avant de te lancer dans ta première aventure, qu'est-ce que tu te susurrerais à l'oreille? Je pense que je l'aurais fait avant. Ok, Malgré toute la difficulté, et on sait que c'est difficile, enfin, on sait que c'est un parcours compliqué, on sait que il faut battre, il faut dépasser certaines barrières qu'on n'a pas forcément prévues. Mais je trouve ce parcours-là tellement riche, tellement motivant, tellement, enfin voilà, je trouve ça formidable. Et si effectivement je devais revenir en arrière, je pense que j'aurais entrepris avant. Ouais, 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 cool. ouais, Génial. absolument. Ça va donner envie à certains, j'imagine, qui Ouais, n'ont pas encore peut-être, passé hein. le pas. Est-ce qu'il y a une compétence pour toi un peu clé du chef d'entreprise sur laquelle tu travailles ou qui pour toi est nécessaire ou que tu as développé au fur et à mesure des années Bah, je crois quand on prend la direction d'une entreprise, je pense qu'on développe des tas de capacités qu'on n'imaginait pas avant. Surtout le l'agilité? fait, oui, surtout le fait d'être un peu homme orchestre, parce que finalement, on s'occupe un peu de tout, même si on s'appuie sur des gens extérieurs. On s'occupe évidemment de tous les domaines d'activité et tous les domaines qui concernent l'entreprise. Je dirais que peut-être le domaine qui a été le plus compliqué pour moi, c'était toute la partie financière et toute la partie gestion, parce que pour avoir travaillé avant dans des multinationales et dans des grosses entreprises, bon, la partie financière et la partie gestion ou la partie trésorerie, c'était pas mon quotidien. Ouais, Aujourd'hui, ça l'est. Et donc, effectivement, je pense que si jamais je devais travailler sur un sujet particulier aujourd'hui, je pense que j'irai en priorité vers ça parce que ça m'a handicapé à certains moments et ça m'a freiné à certains moments. ouais. Ah, puis tu es sûrement dans un métier avec, comme tu parlais, des marges tendues, etc. Il faut maîtriser. Ouais, Il faut bien maîtriser ça parce que ça peut faire vite une sacrée différence sur la réussite de l'entreprise, évidemment. absolument. Ok. Est-ce que on arrive déjà là vers la fin de notre interview? Est-ce que déjà toi tu as une actualité ou un appel à faire à notre communauté d'entrepreneurs du Rhône? Alors, on a une grosse actualité. Alors, le défi actuel, c'est de finir de mettre au point le flacon qu'on vient de mettre sur le marché, qui est un flacon 100% végétal. Ah ouais, génial. Ouais. C'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est quelque chose d'assez contraignant et avec beaucoup de difficultés, mais on est en train d'y arriver et ça, c'est une fantastique motivation pour le futur. Et puis, l'actualité, je dirais proche, à quelques mois, on va enfin sortir une gamme Cosmos bio. On ne l'a pas fait jusque maintenant pour différentes raisons et là on s'est décidé à le faire. Et donc on va sortir une gamme assez courte, hein, évidemment, de 4 ou 5 produits maximum, mais avec la certification bio, mais avec les qualités des autres produits Purolite, c'est-à-dire pas d'additifs nocifs ou controversés, pour avoir toujours la même transparence vis-à-vis de nos consommateurs. D'accord, donc du bio dans le flacon, des flacons végétaux Voilà, c'est et pas ça. de choses en plus de ce qu'il y a de bio Non, qui pourrait venir non, un peu casser non. l'avantage. Super, génial, Absolument. des nouveaux produits. Donc tu cherches des nouveaux distributeurs pour ça peut-être? Oui, oui, on commence à chercher des distributeurs. Oui, on commence à chercher des distributeurs dans plusieurs réseaux, à la fois pour vendre notre marque, et puis à la fois, pourquoi pas, de vendre un concept et de fabriquer pour d'autres.
parce que j'ai découvert ça il y a effectivement 2 ans avec le labo, et puis j'ai trouvé que c'était une très belle opportunité de fabriquer pour les autres, parce que ça oblige aussi à être extrêmement, comment dire, extrêmement, Il y a des comptes à rendre, quoi, en tout cas. Donc, ouais, il y a beaucoup de comptes à rendre, et puis il faut être, voilà, faut être précis. Et je trouve que c'est une expérience formidable, et voilà, j'aimerais bien la retenter avec des distributeurs, des gros distributeurs, pour fabriquer des produits à leur marque. bon, bah, l'appel est lancé. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et auquel tu aurais voulu répondre? Non, comme ça, je vois pas. Je me dis simplement que il faut que les gens aillent dans la création d'entreprise, parce que je pense que c'est essentiel, et dans le monde actuel, il faut que les gens investissent, et qu'ils se lancent et qu'ils entreprennent, parce que je pense que c'est une expérience formidable. Voilà. Ouais, génial, merci. Effectivement, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'interviewe qui disent qu'en gros, il est jamais trop tôt et qu'on regrette plutôt de ne pas s'être lancé avant. Donc, c'est Et un il est bon jamais message trop que tu... tard. Il Il est est jamais jamais trop trop tard tard, non Benjamin. plus. J'en parle en connaissance de cause, parce que tu sais que j'ai dépassé 60 ans. Donc voilà, il est jamais trop tard. Voilà. Il n'y a pas d'âge, mais n'hésitez pas, allez-y vite, super. Comment on peut te contacter si jamais il y a des distributeurs qui veulent revenir vers toi? C'est quoi le moyen le plus simple? Alors, le moyen le plus simple, bah, c'est nos réseaux sociaux, évidemment, puis, et ma page LinkedIn, François Tournet, mais aussi nous envoyer un mail à service.commercial@purolive.fr. Eh bien, super, on mettra tout ça en plus en commentaire de l'épisode. Merci beaucoup, Voilà. François, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Benjamin. À Merci très beaucoup. bientôt. Ciao. Merci, au revoir.